Allons-y sur Varane. Là, il faut quand même qu'on décrypte un peu ce qui s'est passé. Donc, il a le brassard. Hier, on en parlait. Jérôme Bretagne, par exemple, disait je comprends pas pourquoi il a le brassard. Avant le match, coach Courbis disait je comprends pas pourquoi il a le brassard. Emmanuel Petit disait je comprends pas pourquoi il a le brassard. Et pourtant, il avait le brassard. Et il n'a pas été bon. Et donc, il va encore avoir le brassard contre la Biélorussie mardi. Je trouve bizarre qu'on se focalise sur le brassard. Oui, mais le brassard a des conséquences. C'est quand même étonnant. D'accord, mais ce que je veux dire, avant le brassard, tu peux te demander aussi pourquoi Deschamps, tout simplement, mais pas Koscielny ou Umtiti. Qui ont bien terminé l'Euro. Titulaire sur le match. Avant de parler de à qui tu mets le brassard, tu le donnes à Koscielny, tu le donnes à Mandanda, moi je m'en fous. Enfin, franchement, ça n'a pas une importance. Tu veux dire, toi tu le fais dans l'autre ordre. C'est déjà si, il ça est a une titulaire. importance parce qu'on n'a plus de capitaine emblématique en équipe de France depuis d'accord, mais en gros, ça mais... peut être Pogba peut-être à terme. Mais peu importe. Je pense qu'on pourrait faire des débats. Ça, c'est pas totalement inintéressant, effectivement. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le piège dans lequel s'est mis Deschamps, parce que tu peux considérer quand même qu'à la fin de l'Euro, tu avais une charnière titulaire. Là aujourd'hui, les deux jouent d'ailleurs. Alors c'est un peu une chance parce qu'ils joueront peut-être pas très longtemps. Début de saison, les deux jouent. Pépé n'est pas revenu. De l'autre côté, Mascherano va revenir pour prendre sa place peut-être aussi. Mais bon, mais comme les deux jouent, ils sont dans la même situation. Si Umtiti n'avait pas joué depuis le début, les deux jouent. Il a fini avec Umtiti, Koscielny. Il se met là-dedans pour dire en gros, oui, c'est un message. Je l'ai dit hier. J'ai dit pourquoi Deschamps l'avait fait. C'est un message à Varane. Et à tout le monde pour dire, moi, j'ai pas oublié que Varane, je l'avais pas pris, alors que dans l'Euro, il aurait pu être remis. Tout le monde le sait, il aurait pu être remis à partir des quarts de finale. Mais il a fait ce choix-là qui était différent du choix de Löw avec les Allemands. Varane revient. Le problème de Varane, c'est que tu as l'impression à chaque fois, en gros, qu'il n'a que peu progressé. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui lui manque? Comme il y a 2 ans avec la tête de Hummels contre l'Allemagne, le vice. Il manque le vice, il lui manque ce qu'a Chiellini, il lui manque ce qu'ont tous les grands défenseurs centraux. Il est bon, il est propre, il n'est pas mauvais, mais il manque le vice. Et là, avec un coup de vis... là, c'est même pas un coup de vis, excuse-moi, mais un placement comme ça, à 1 mètre, tu te retrouves à 1 mètre du mec, trop loin. C'est un peu glissé. Là, c'est pas du vis. C'était pas si simple. C'est toujours... Mais lui, il y a toujours un truc. La prochaine fois, là, je ferai gaffe sur la tête. Là, je suis à 1 mètre, j'ai un peu glissé, il y a un machin. Dans l'action décisive où il faut être un peu méchant, on le sent pas comme ça. Il fait des erreurs. Et puis après, moi, là où surtout, je l'ai trouvé finalement moins bon, alors qu'avec le Real, là, il a été fort là-dessus. C'est même sur les relances. Moi, je l'ai pas trouvé super serein. En deuxième mi-temps, il a raté une énorme. Moi, je pense que il ne progresse pas et on pourrait presque penser qu'il régresse même. Non, quand régresse, c'est compliqué. C'est-à-dire, son talent, comment on peut régresser? Sur les joueurs, moi, je l'ai trouvé très bien. Ou du moins, il stagne. Quand tu joues plus, si tu as moins la grinta, la niaque que l'autre pour progresser, c'est dans le foot, on a vu 1000 fois des mecs avec beaucoup moins de talent aller plus loin que d'autres qui avaient du talent. Hein. Ouais. Ça arrive, des mecs qui, au fur et à mesure, se gâchent un peu. Moi, je pense que là, par exemple, c'est la deuxième période où il fait des erreurs. C'est parce qu'il sait qu'il a fait une erreur sur le but et il commence maintenant à être dans le truc, un peu la spirale négative. C'est-à-dire que dès qu'il rejoue en bleu, tu es obligé un peu d'être au taquet. Il se remet un petit coup de pression. Là, il sait là, pour le coup, il sait qu'il a un coup de pression depuis l'Euro. Ça a changé des choses quand même, cet Euro, pour lui. Les mecs vont en finale sans lui. Oui, mais voilà, ils vont en finale sans lui. T'as Umtiti, dont on n'était pas sûr qu'il allait assumer la pression quand il est entré, il l'a assumé. Bon, c'est compliqué. Il n'est pas sûr de jouer au Real quand Pépé va revenir. Il n'a pas voulu partir du Real. Si les mecs du Real reviennent, ils ne jouent jamais. Hein. Ça fait 2 ans que ça dure. Il n'a pas voulu partir du Real. Si Ramos, il ne joue pas. Ce qui, à mon avis, est une connerie quand même. Par rapport lui, il faut juste qu'il compte que Ramos décroche et fasse le con et tout ça, que Pep, pareil, que les mecs en aient un petit peu marre. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont au top. Il ne peut que compter là-dessus. Mais si les deux décident encore d'être bien, de jouer et de maintenir leur niveau, il est à des années-lumière des deux. Hein. Pep Ramos, c'est top niveau. Mais seulement pour ce discours-là, non? C'est le discours d'être plus méchant, d'être plus habitué à être décisif. La haute compétition, le haut niveau, c'est pas que toi et le ballon, c'est ton caractère, c'est ce que tu dégages. Ramos et Pépé, ils ont appris, ils ont mangé de... Ah oui, ils ont le temps pour arriver là-bas. Oui, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il attende longtemps. Parce que tant que les deux autres, ils voudront être au top, il est derrière. Pépé Ramos, dans le couloir, les attaquants ont peur déjà. Donc du coup, contre la Biélorussie, on aura Varane, le mec il est dans le couloir, les mecs le regardent, il n'a pas peur. On aura Varane et on aura a priori avec lui, parce que Koscielny, on n'a pas encore de news là ce soir sur une éventuelle blessure. Et vous avez vu qu'il se tenait derrière la cuisse, donc on peut penser qu'il a un problème aux ischio. Alors ça, Koscielny, ce serait la deuxième. Oui, parce que là, si tu pars avec Varane plus un autre dans le contexte actuel, Rami ou Umtiti en l'occurrence. Là, je pense qu'il vaut quand même mieux mettre Umtiti. Hein. Excusez-moi, mais j'en reviens parce que Simone a dit un truc sur lequel j'ai envie de rebondir qui est intéressant. Mais un défenseur, et je crois que Eric a dû dire ça plusieurs fois dans l'after, un défenseur, ça doit faire peur.
ça doit dégager quelque chose, ça doit avoir du charisme. Tu dois te dire, putain, lui, il va vraiment me saouler. Et quand on a parlé à l'Euro des 3, là, qui n'étaient pas 3 ce soir parce qu'il en manquait un, mais Chiellini, Bonucci, Barzagli, quand ils sont dans le couloir, tu sais que tu vas te taper une défense qui va te peser sur la tronche. Pepe Ramos, c'est pareil. Les mecs du Barça, Boateng, l'Allemand, tous ces mecs-là, eux-mêmes, ça. Excusez-moi, mais pendant combien d'années John Terry a été un défenseur extraordinaire? D'accord, 100%. Il était pas limité techniquement, John Terry, bien sûr que si. D'ailleurs, ça s'est vu quand il a vieilli et qu'il n'arrivait plus physiquement à assurer. Il était moins à l'aise. Mais toutes les années où il était bon, c'était pas un crack de chez crack, hein, John Terry. Mais le mec, rien qu'à tu regardais sa tronche, la moitié des attaquants se faisaient caca dessus déjà. Materazzi a fait moitié de sa carrière avec évidemment. ça. Mais non, on parlait hier. Varane, il est dans le couloir, tu dis on dirait un grand bébé, quoi.